En Guinée, dès que quelqu'un va vers la paix, on pense qu'il est suspect. Il est suspect. Alors donc, je répète que notre effort est citoyen. Il n'est pas le mandat ou la mission ou commission ni du gouvernement, ni des partis politiques de l'opposition. C'est une mission citoyenne. Et nous demandons aux uns et aux autres de porter leurs revendications. Quelqu'un m'a posé la question, parmi les leaders des partis politiques, qui m'a posé la question de savoir, alors, pourquoi le président Mamadi Doumbouya n'a pas quitté le 31? Je dis, mais puisque tu poses cette question, nous sommes déjà le 20 janvier, donc la question est caduque. Et vous, journalistes, vous avez un rôle à jouer dans l'interprétation des questions. C'est-à-dire, lorsqu'il y a plusieurs tentatives de paix, plusieurs tentatives de dialogue, plusieurs tentatives de facilitation et de médiation, cela ne signifie pas un échec. Cela est un progrès. La paix est un instant de bonheur, un souhait de tranquillité. Alors, lorsque vous priez, vous demandez la paix à Dieu, qu'il vous l'accorde. Mais accordez-vous aussi à votre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de dialogue, nous voulons parler de dialogue inclusif. Et pourquoi il y a médiation ou facilitation? C'est pour identifier premièrement les revendications, les frustrations, les réserves, les blessures d'un côté, et d'autre côté, les solutions idoines. Alors, dans le cas d'espèce, il y a la volonté des partis politiques. Et je vais vous faire une confidence. Le problème du dialogue politique en Guinée est effectivement politique. C'est pourquoi je demande un dialogue interparti. Vous savez ce que ça veut dire? Il faut que les partis politiques guinéens apprennent à s'entendre. Est-ce que les partis politiques guinéens sont capables de désigner un seul candidat? Vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que les partis politiques sont capables de venir s'enfermer dans une seule salle et élaborer un cahier de charge, un plan d'action qui ne soit ni manifestation, ni démonstration, qui soit basé essentiellement sur le dialogue? Il faut arriver à ça. Ma dernière participation à une réunion du collectif des partis politiques, c'était le 22 février 2022. Nous avons passé la journée à s'insulter. C'est grave. Il faut que les partis politiques intègrent la notion de dialogue en notre sein. Le problème, ce n'est pas les autres, ça commence par nous d'abord. Quand on est parti politique, on a plusieurs objectifs. Mais l'objectif central, c'est la construction de la paix, c'est la recherche du bonheur, basé sur un projet de société que l'on va présenter au suffrage universel. Oui, les partis politiques, nous, en ce qui nous concerne, notre collectif et notre parti politique, nous aspirons à un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif. Ça veut dire que toutes les parties soient invitées. Mais n'applaudissez pas à ceux qui refusent de venir, ils ont tort, ils n'ont pas le consensus. Quand vous avez le courage et quand vous avez confiance à vos revendications, venez présenter vos revendications. Demandez des garanties avant de venir. Si vous-même, vous directement, vous ne pouvez pas venir, faites-vous représenter. Mais généralement, la presse ne s'intéresse à celui qui refuse de venir. On passe automatiquement à celui qui vient comme étant quelqu'un qui est corrompu ou manipulé. Ah non! Il faut encourager le rassemblement, il faut encourager le dialogue, il faut encourager les retrouvailles. Quelle que soit la personne, quand tu es au pouvoir aujourd'hui, les gens ne regardent que la belle voiture dans laquelle tu te trouves, la belle villa que tu as eue il n'y a même pas 3 mois, ou les dépenses que tu fais. L'être humain est passager. Aucun être humain n'aura 150 ans. Ne regardez pas ça. Regardez la nation. Regardez l'avenir de la nation. Et voyez quel rôle vous avez joué, ou vous allez jouer dans la construction de l'édifice national. Dans l'histoire des républiques, il y a des nations qui n'ont pas connu la pauvreté. Parce qu'ils ont eu une culture de travail. Et ils sont bienveillants. C'est la bienveillance. Contre la misanthropie. C'est-à-dire, en Guinée, dès que quelqu'un va vers la paix, on pense qu'il est suspect. Il est suspect. Alors donc, je répète
que notre effort est citoyen. Il n'est pas le mandat ou la mission ou commission ni du gouvernement, ni des partis politiques de l'opposition. C'est une mission citoyenne. Et nous demandons aux uns et aux autres de porter leurs revendications. Quelqu'un m'a posé la question, parmi les leaders des partis politiques, qui m'a posé la question de savoir, alors, pourquoi le président Mamadi Doumbouya n'a pas quitté le 31? Je dis, mais puisque tu poses cette question, nous sommes déjà le 20 janvier, donc la question est caduque. Alors, pose-moi la question, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, pour nous entendre? En tout cas, je garantis une chose, par expérience et sur ma foi, tant que nous n'accepterons pas de nous asseoir ensemble, et je dis de tous les côtés, et d'évaluer les questions par ordre. Aujourd'hui, parler de candidature n'est pas le vrai débat. Parler de la constitution, du projet de constitution, c'est ça le vrai débat. Les hommes passent, le peuple reste. C'est les documents fondamentaux qui vont gouverner l'avenir de notre pays. Parlons de cela d'abord. Et préparons le vote référendaire. Que les partis politiques, les organisations de la société civile s'impliquent dans ce processus. Si le non remporte, on sera obligé de rebelloter. Si le oui remporte, force reste à la loi. Et donc le combat, c'est à ce niveau-là. Le combat n'est pas ailleurs, à mon avis. Et pour régler cette équation, il faut être présent. Pour être présent, il faut être de bonne volonté. Pour démontrer sa bonne volonté, il faut demander ses garanties. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Nous allons dire au gouvernement, voilà les garanties que nous demandons. Le gouvernement va nous dire aussi, voilà les garanties que nous demandons. Si nous arrivons à ça, il faut aussi que chacun respecte ses garanties. Donc, notre démarche associe chacun d'entre nous ici et d'autres personnes de bonne volonté, parce que ceux qui sont au pouvoir sont des Guinéens. Si vous prenez 20 parmi nous ici, 30 ou 40 parmi nous ici, c'est sûr que quelqu'un a un parent membre du gouvernement. C'est sûr. Ou un voisin, un promotionnaire. Il est indéniable que lorsque vous regardez l'opposition, que chacun de nous, un d'entre nous au moins, a un parent, un ami, un voisin, un promotionnaire. Alors, c'est ça. C'est dans cette source-là qu'il faut puiser les solutions. La solution n'est pas loin de nous, elle est guinéenne. Que les partis politiques s'organisent et s'engagent dans ce processus de dialogue renouvelé. C'est une chance pour nous pour continuer dans le processus social et politique. Pour une fois, pour la première fois, il y a un groupe de partis politiques, c'est une première initiative. Donc, lorsque vous prenez la cartographie du conflit en question pendant une transition, parce que pendant la transition, il n'y a pas d'opposition ou de majorité. Donc, pendant la transition, ce sont les acteurs politiques et de société civile et les acteurs gouvernants au pouvoir. Nous, partis politiques, nous sommes partis du conflit, n'est-ce pas? Nous sommes une partie du conflit. Nous sommes concernés par le conflit. C'est-à-dire par la réforme constitutionnelle, par le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons des demandes à poser. Nous avons des revendications. Surtout lorsque nous pouvons dire, nous avons un membre de tel parti qui est en prison, nous avons un membre de tel parti qui est à l'extérieur, nous avons un autre membre de tel parti qui est sanctionné. Alors, ce sont des revendications à porter. Mais il faut être présent pour porter ces revendications. Alors, pour la première fois dans l'histoire politique de la République, il y a une partie du conflit qui se constitue en médiateur. Il y a une partie des partis politiques qui veut la médiation. Et je suis heureux de porter cette parole-là.